À toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne et merci d'être là ce soir pour le tirage au sort des 100, pour le tirage au sort pour fêter les 100 abonnés. Pardon, c'est l'excitation et le stress en même temps. C'est la première fois que je fais une première, donc j'espère que ça va très bien se passer pour moi. J'ai encore un petit peu de technique à apprendre au niveau de la gestion du logiciel, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. J'utiliserai aussi la prochaine fois ce logiciel pour faire des lives. Je commence un peu à comprendre comment il fonctionne. Ça sera peut-être plus simple aussi pour vous à l'avenir aussi, comme pour moi surtout, parce que je vais un peu mieux le maîtriser. Donc avant de commencer le tirage au sort, moi je me suis fait un petit café. Donc voilà. Donc je vous invite aussi à vous prendre un petit café et à patienter le temps que tout le monde arrive. Qu'on soit nombreux ou pas, c'est pas grave, on va pas commencer dans très très longtemps, d'ici une petite dizaine de minutes. Mais avant cela, on va parler de quatre sujets qui me sont chers au niveau de la Tesla, des choses qui me gênent un petit peu, ou pas grave ou pas très grave, mais voilà. Et donc je voudrais en parler avec vous. Donc le premier point, c'est la peinture. Donc je trouve que la peinture est très fragile sur les Tesla. Donc moi j'ai déjà eu un pet sur le capot avant. Donc du coup, je ne sais pas pour vous, mais j'espère que pour vous aussi, que ça va mieux, ça va un peu mieux. Donc dites-moi si vous préconisez la céramique ou non pour votre voiture, parce que moi je pense que c'est quelque chose de peut-être primordial à faire à l'achat d'une Tesla, c'est que les peintures sont très fragiles et je pense qu'il serait très préférable d'acheter justement, enfin de faire un kit céramique sur la totalité du véhicule, même si ça coûte un peu d'argent. Mais je pense que à long terme, ce sera vraiment plus utile. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est au niveau des jantes. Donc, j'en suis à ma troisième jante abîmée. Du coup, je ne sais pas pour vous si vous êtes aussi possesseur d'une Tesla. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi déjà abîmé vos jantes. Donc voilà, je suis un peu aussi déçu. C'est pas la première fois que j'ai une voiture neuve et pourtant j'ai l'impression que je ne sais pas conduire. J'ai pris trois trottoirs en l'espace de 3 semaines. Donc, je sais pas si c'est les jantes elles sont trop à l'extérieur ou elles sont pas, je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin, voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes dans cette situation à abîmer vos jantes souvent avec votre Tesla. C'est très rageant, mais bon. J'ai trouvé un garagiste qui me propose 180 euros pour la réparation d'une jante. Donc, je pense que je vais attendre de faire le soleil complet avant de leur ramener mes jantes. Comme ça, au moins, je ne paierai pas pour rien. Donc, voilà, excusez-moi. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est au niveau des accessoires. Je trouve que pour finaliser peut-être la perfection d'une Tesla, je pense qu'il manquerait un, deux accessoires. Je pense que déjà dans la coudoir centrale, il manque le petit bac de rangement, le vide-poche. Je pense que ça, c'est très important de l'avoir. Parce que franchement, avoir ce grand vide là, c'est complètement inutile. C'est de l'espace perdu. Je pense que d'office, ça devrait être dans les Tesla. Du coup, je pense que aussi pour le frein avant, je pense qu'il manque quelque chose aussi. Parce qu'on peut rien y poser dedans, ça bouge dans tous les sens. Il faut vraiment avoir un tapis antidérapant. Donc, je pense qu'il manque aussi de ce côté-là quelque chose. Donc, je pense qu'il faudrait aussi d'un côté à Tesla d'essayer de perfectionner le véhicule afin que lorsqu'on l'achète, on n'ait pas la sensation d'aller sur AliExpress afin de compléter pour 300 euros enfin, je dis 300 euros, c'est pas vrai, hein, mais pour compléter le véhicule, quoi, en fait, du coup. Donc, c'est pas très grave, mais je me dis, bon, on peut se dire, ouais, j'aimerais bien avoir le véhicule et je n'ai plus rien à acheter, quoi, en fait, tu vois. Et du coup, je sais pas. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes pensé comme moi. Par contre, sur AliExpress, c'est vrai que c'est la foire aux accessoires. Mon panier, il est rempli, rempli, rempli. Donc, il faudra que je pense à le vider. Donc, je compte le vider au fur et à mesure et en même temps, je vous présenterai les accessoires que j'ai achetés, ce que j'en pense réellement, s'ils sont bien utiles ou pas utiles, s'ils sont futiles ou voilà, ce genre de choses, s'il faut absolument les avoir. Par contre, je tiens à parler, en parlant des accessoires, je tiens à dire qu'il faut absolument avoir ce vide-poche là, c'est primordial. Ça, avec certains trucs comme les pads pour soulever la voiture, le kit anti-crevaison, ce genre de choses, ce sont des choses absolument à avoir. Franchement, je vous le recommande. Et je vous recommande aussi de prendre un pare-soleil.
parce que là, il fait vite très très chaud dans cette voiture. Pour finir, on va parler du contrôle qualité. Le contrôle qualité chez Tesla, je suis un peu, mais beaucoup, fortement triste de ce contrôle qualité, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Le contrôle qualité, c'est toi, c'est nous, quoi, en fait. C'est, si tu regardes pas ton véhicule, personne ne l'a regardé pour toi, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est quand on te remet un véhicule, il peut y avoir la rayure en plein milieu du pare-choc, hein, qui fait de long en Z, il y a marqué ton prénom avec ta date de naissance. Il serait capable de te livrer la voiture et te dire, voilà, monsieur, est-ce que ça vous va? Et ça, je trouve ça quand même dingue. Alors dites-moi en commentaire si vous, ça vous choque ou pas, mais je pense pas que demain vous allez acheter une Renault et que Renault se permettrait ce genre de truc, ou même que vous achetez une télé Sony et puis qu'il y ait un graffiti dessus, et puis vous vous dites c'est pas grave monsieur, il y a un service après-vente, on prendra ça en charge plus tard, on passera chez vous pour réparer. Ah bon? Parce que j'ai acheté une télé d'occasion ou... Alors là, faut m'expliquer. Donc voilà. Donc moi, je comprends pas ces problèmes de qualité qu'il y a. Après, je pense que oui, enfin, je comprends pourquoi il y a un problème de qualité. Si, c'est faux. C'est pas que je ne comprends pas, c'est que je sais pourquoi il y a un problème de qualité. C'est simplement une question d'argent. Tesla doit vendre tant de véhicules par trimestre. Donc si Tesla se met à détruire des véhicules pour quelques petits défauts qu'ils peuvent corriger après la vente, pourquoi détruire le véhicule? Voilà. Et donc, c'est ça la politique de Tesla. C'est, on a combien de véhicules à vendre? On doit en vendre 300 000. 300 000, ok, d'accord. Il y en a 80 000 qui doivent être en destruction pour des petits défauts, ce qui aurait été dans n'importe quelle entreprise classique. Et ben, ici, chez Tesla, non, on ne le fait pas. Et du coup, voilà, on se retrouve à avoir des véhicules avec plein de défauts comme ça. C'est triste d'être livré avec un véhicule où il n'y a pas, le toit n'est pas, enfin, les joints du toit ne sont pas hermétiques, ou qu'il y ait des fuites d'eau, ou que les portières ne soient pas alignées, ou que le bas de caisse soit abîmé, ou ce genre de choses, ou qu'il y ait des rayures dans tous les sens. Et puis qu'on vous donne le véhicule, on vous dit voilà monsieur, voilà vos clés, vous êtes content? Non, je suis pas content. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir une très très bonne expérience, mais voilà, je me dis la prochaine fois que j'accompagne mon filleul et si je me dis qu'il a un véhicule qui est mal fini, je serais déçu quand même parce que ça gâche un peu l'expérience en fait. Vous voyez, vous arrivez avec des citations et de la joie et au final on vous retrouvez avec bah, de l'incompréhension parce qu'en plus des fois ils seront capables de vous dire mais non c'est pas grave et tout. Voilà donc même pour mon ami José il a eu un problème sur sa colonne de volant qui faisait un bruit bizarre et le technicien est venu dire que c'était normal sur les long range. Euh, ce n'est pas une long range, c'est une RCR+. Donc voilà, donc, et puis moi j'ai eu la mienne, donc je sais très bien le bruit que ça fait, et ça ne fait pas ce son-là. Donc merci de corriger cela. Et après avoir discuté pendant 5 minutes, 10 minutes, d'accord, ils nous ont donné un rendez-vous. Enfin voilà quand même, je veux dire, c'est pas normal. Le véhicule fait un bruit bizarre, ah bah, faites en sorte de tout checker, quoi, en fait. Faites le contrôle vous-même. Maintenant, après, oui, vous courir après l'argent, bon, bref. C'est pas le but de cette soirée, mais c'est voilà, c'est de petites choses comme ça qui me dérangent un petit peu et que je voulais partager avec vous. Mais donc voilà, donc on va procéder au tirage au sort. Je suis désolé. Donc voilà, on est à 10 minutes exactement d'enregistrement. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. D'ailleurs, je suis avec vous dans le chat, hein, vous avez dû le remarquer. D'ailleurs, je suis peut-être déjà en train de vous répondre depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, hein, je suis content d'être avec vous ce soir. Du coup, c'est parti. On va procéder au tirage au sort. Donc si je ne me trompe pas, j'ai pas grand chose à faire, mais sauf qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises et que j'affiche la bonne fenêtre. Et puis moi, je vais me caler dans un petit coin de cette fenêtre afin que vous ayez la plus belle vue possible sans que vous ayez ma tronche en plein écran. Du coup, voilà. Ça, on va mettre en plein écran. On va se mettre dans les paramètres et puis nous, on se retrouve tout de suite sur l'écran d'à côté. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Bon, vous voyez, c'était pas compliqué. Mais moi, je m'étonne. Oui, après autant d'années dans l'informatique, je me sens étonné. Donc, je vais mettre deux gagnants et deux participants, sachant qu'il n'y aura qu'un seul gagnant. Vous êtes bien évidemment au courant de cela. J'ai mis deux suppléants parce que voilà, j'ai fait plusieurs tests.
Et en fait, pas sur cette vidéo, mais en fait, effectivement, souvent, bah, je peux être le tirage au sort n'est pas sur un texte particulier, donc je vais tirer au sort plusieurs personnes, et puis si c'est des personnes que je connais et que je sais qu'ils n'ont pas d'intérêt pour le produit ou qui ne participent pas au concours, je choisirai le gagnant suivant. Et si les deux gagnants ne sont pas sélectionnables, je passerai aux deux suppléants suivants. Donc voilà, donc les doublons, je sais qu'il n'y en aura pas, mais on peut les exclure quand même. Donc voilà, donc j'ai mis un petit compte à rebours de 5 secondes et bah, je vous dis bonne chance et je vous dis à tout de suite après ces petits comptes à rebours là. Donc 2, 1 et voilà. Donc Naji, c'est pas possible pour toi de gagner ce produit, mais Max, toi, c'est bon pour toi. Je te félicite, Max. Donc n'hésite pas à m'envoyer tes coordonnées par mail. Tu as mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Et bah, même je suis dans le chat avec toi, donc je pourrais même te donner mon adresse mail directement dans le chat si tu es présent. Et donc je te remercie d'avoir participé. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce concours. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc, moi, je vais finir mon petit thé et je vais vous laisser avec une petite musique afin qu'on puisse finir de discuter tranquillement. Ne prenez pas la fuite, hein, je ne vous jette pas dehors. Mais voilà, donc pour moi, c'est terminé. Et donc, ah oui, je fais une vidéo ce week-end, un moment sur le nettoyage d'une voiture au Karcher, comment faire pour avoir le meilleur résultat possible. Donc abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cocher toutes les notifications. On se retrouvera très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. J'ai eu comme un bug, mais c'est pas grave.